Dans cette vidéo, je vais te parler d'une bourse d'études très intéressante. Une bourse qui accepte un grand nombre d'étudiants. Cette bourse a déjà accepté des milliers d'étudiants qui étudient gratuitement à l'aide de cette bourse. Il s'agit de la bourse d'études Porte ouverte de Russie, ou appelée Open Door. Cette bourse est une bonne opportunité, surtout pour les étudiants francophones qui désirent poursuivre leurs études universitaires à l'étranger. Cette bourse accepte la candidature des licences, masters, doctorats et post-doctorats. C'est pour la première fois dans l'histoire que la bourse d'études porte ouverte accepte les candidatures de licence et post-doctorat. Avant, la bourse porte ouverte accepte seulement les candidatures de master et doctorat. Mais actuellement, la bourse porte ouverte accepte les candidatures de licence, master, doctorat et post-doctorat. Quels sont les avantages de cette bourse? La bourse d'études porte ouverte ou Open Door couvre tous les frais d'études. Tous les frais d'études. Les frais de scolarité sont assurés à 100%. Une allocation mensuelle est offerte à l'étudiant à la fin de chaque mois. Une allocation mensuelle qui lui permet de payer son logement et avoir de la nourriture. Cette bourse couvre aussi une année préparatoire de langue russe ou bien anglaise. Quels sont les critères d'éligibilité de la bourse d'études porte ouverte de Russie ou Open Door? D'abord, je la trouve une bourse qui n'a pas de conditions difficiles et chaque personne ayant un dossier solide a plus de chances d'être acceptée dans cette bourse. Open Door n'a pas fixé une limite d'âge. Il n'y a pas de note minimale. C'est-à-dire, dans certaines bourses, c'est exigé d'avoir une note minimale, par exemple 14 sur 20 ou bien 15 ou bien 16 sur 20. Mais Open Door n'a pas fixé une note minimale. La bourse n'exige pas d'avoir un certificat en anglais ou bien en langue russe, puisqu'elle offre une année préparatoire gratuite. Maintenant, je vais te montrer la procédure étape par étape sur l'ordinateur, comment postuler à cette bourse. Voici le site internet de la bourse. Tu peux le trouver aussi dans les descriptions de la vidéo. Maintenant, voyons les informations sur le site internet lui-même. Tu peux traduire, bon, la page principale est en anglais, mais tu peux la traduire en français. Tu peux cliquer sur Options dans ton navigateur et Translate, then, et tu confirmes en français, donc la page sera traduite automatiquement en français. Maintenant, la première des choses à faire ici, c'est de voir les informations nécessaires sur le site internet. Ici, on voit les dernières nouvelles, c'est-à-dire les mises à jour de ce site web. Voilà, ici, on a le 5 septembre 2024. C'était récemment. Les inscriptions pour l'Olympiade porte ouverte 2024 sont ouvertes. Cette année, pour la première fois dans l'histoire de l'Olympiade, les participants peuvent postuler non seulement pour master et doctorat, mais également pour deux nouvelles filières, le baccalauréat, c'est-à-dire la licence et le post-doctorat. Maintenant, on clique ici. OK, registration for Open Doors, Olympiade. OK, je vais traduire la page quand même en français. Les inscriptions pour l'Olympiade Porte ouverte 2024 sont ouvertes. OK, maintenant ici, vous pouvez le lire attentivement. Donc, ils disent, cette année, 14 domaines d'études sont proposés. Comme l'année dernière, les participations à l'Olympiade peuvent postuler des poursuivre la poursuite des études à l'université sont possibles en russe et en anglais. Les étrangers de tous les pays peuvent participer à l'Olympiade, ainsi que les compatriotes résidant en permanence ou à l'étranger et les apatrides. Les candidats de la filière master doivent être titulaires d'un diplôme de licence. Les candidats de master doivent avoir leur licence en main. Les candidats du doctorat doivent avoir leur diplôme de spécialisation de master en main pour pouvoir postuler. Il est possible de postuler sans les documents attestant de ce diplôme. Même si tu n'as pas ce diplôme, tu peux postuler à condition que voilà, que tu envisages achever le niveau d'études approprié en 2025. Et tu dois soumettre les documents dès leur délivrance. Les conditions d'admission au programme post-doctorat sont un peu différentes. Dans ce cas, les participants doivent obtenir leur doctorat
ou leur diplôme de candidat en sciences ou plus tard le jour du début des inscriptions le 16 septembre. C'est-à-dire les inscriptions pour les post-doctorats sont bon, le 16 septembre. Donc tu peux lire ici attentivement pour bien comprendre leurs conditions de la bourse. Leurs conditions de la bourse. Voilà ici les inscriptions pour les programmes de baccalauréat, de maîtrise et des doctorats sont ouvertes du 5 septembre 2024 au 20 novembre jusqu'au 20 novembre 2024. Les inscriptions pour les programmes de post-doctorat sont ouvertes du 16 septembre 2024 au 10 septembre 2024. Voici les informations nécessaires dont vous avez besoin pour cette bourse. Maintenant, on va créer un compte. Je reviens sur la page principale du site. Maintenant, si vous avez déjà créé un compte, vous cliquez sur se connecter. Si vous n'avez pas un compte, vous cliquez tout simplement ici sur s'inscrire. S'inscrire. OK, vous pouvez toujours traduire la page en anglais, en français. Donc ici, registration for the Olympiad participant. The language of participation in the Olympiad. La langue de participation. Donc, tu choisis la langue de participation seulement anglais. Maintenant, citizenship, tu choisis ta nationalité. Tu choisis, par exemple, moi, je suis du Tchad. Voilà, tu écris ton prénom, ta date de naissance, ta date de pays, ton genre, sexe masculin ou féminin, ton genre. Maintenant, tu mets ton contact, ton numéro de téléphone. Voici, tu vas mettre ton adresse email et puis voici votre mot de passe. Euh, Moi, j'ai déjà créé mon compte, c'est pourquoi il y a mon email et mon mot de passe ici. Voilà, tu vas créer un mot de passe et tu confirmes le mot de passe. Maintenant, tu continues jusqu'ici. OK? Maintenant, ici, tu vas choisir quel niveau tu veux postuler. Maintenant, pour la licence, c'est bachelor. Maintenant, tu choisis les facultés. Voici les facultés disponibles. Il y a biologie, il y a informatique, il y a biologie et biotechnologie, il y a informatique, il y a mathématiques appliquées, il y a politique, études internationales, il y a sciences physiques et techniques. Ce sont les facultés comme ça. Pas choisir la filière de ton choix. Tu peux choisir jusqu'à 3, 4, 5 filières. Tu peux choisir les filières que tu veux, le nombre de filières que tu veux. Mais maintenant, ça c'est pour la licence. Voilà, c'est la même procédure, quoi. Tu peux aussi faire la même chose pour doctorat ou bien post-doctorat. Après cela, tu dois confirmer ici que tu dois confirmer toutes les conditions. Maintenant, et maintenant, tu peux t'enregistrer parce que moi, j'ai déjà un compte que le système n'accepte pas de cliquer les boutons enregistrer. Voilà, une fois cliqué enregistrer, tu recevras un email de confirmation, un message de confirmation, il y aura un lien, tu cliques le lien là-bas et puis ça va confirmer ton compte. Voici, une fois que tu as confirmé ton mail, maintenant tu reviens sur la page principale de la bourse et tu viens sur se connecter. Maintenant tu cliques sur se connecter, tu dois inclure ton email et puis ton mot de passe pour te connecter dans. Ok, maintenant ici c'est la page du portfolio, c'est-à-dire ton portefeuille. Tu peux traduire toujours la page en français. Voilà. Maintenant ici, la première des choses à faire, tu reviens sur université. Voilà, pour voir quelles sont les universités disponibles ici. Maintenant, sélection une université prioritaire pour l'admission. Sélectionnez entre 1 et 6 universités accueillant l'Olympiade. Maintenant, tu peux voir ici la liste des universités disponibles qui participent ici à l'Olympiade. Il y a l'Université fédérale d'Extrême-Orient, il y a l'Université HSI qui offre aussi des bourses. Il y a la première université médicale d'État de Moscou, c'est-à-dire la meilleure université médicale de Moscou. Il y a aussi l'Université polytechnique de Moscou, il y a l'Université d'État de génie civil de Moscou, il y a plusieurs universités ici, l'Université de Samara, l'Université de la Sibérie,
Il y a Université fédérale. Donc, je pars directement sur le choix d'université. Par exemple, j'ai choisi HSI, qui est aussi une université très intéressante. Je peux choisir, je peux choisir aussi l'Université polytechnique de... Donc, tu peux choisir jusqu'à 6 universités ici. Maintenant, après avoir choisi les universités, donc tu peux cliquer sur sauvegarder et tu continues. Maintenant, ici, la première étape de sélection. On a ici le portefeuille et maintenant, on commence à remplir les informations. Donc, on commence par l'éducation. Maintenant, l'éducation, vous pouvez ajouter des informations sur un maximum de 4 informations suivies ou en cours de fin d'année universitaire. Donc, tu peux ajouter ici, voici les informations récits. Donc, ici, tu dois inclure ton parcours scolaire. Donc, tu commences à entrer les noms du niveau auquel tu as déjà achevé. Si tu viens du lycée, donc tu dois mettre secondaire général, c'est-à-dire le baccalauréat. Et si tu as aussi fini du secondaire professionnel, tu peux aussi inclure secondaire professionnel. Donc, si tu as déjà fini ta licence, tu peux mettre ta licence, ton master ou bien tout autre diplôme équivalent. Donc, maintenant, tu mets le pays auquel tu as eu ce diplôme. Donc, par exemple, pour moi, je mets Tchad. Donc, tu dois aussi préciser le nom de l'établissement d'enseignement, le dernier établissement auquel tu as obtenu le diplôme. Donc, le dernier établissement auquel tu as obtenu le diplôme. Donc, tu dois écrire le nom de l'établissement et utilise seulement les lettres en latin. En latin. Ok, maintenant tu dois préciser aussi l'année de l'obtention du diplôme. Donc, en quelle année tu as obtenu ton diplôme, par exemple en 2022. Donc, tu écris que tu as obtenu ton diplôme en 2022. Donc, ensuite, tu dois télécharger les documents de ce niveau. Donc, pour les secondaires, donc, tu dois euh, télécharger le certificat et les relevés des notes du baccalauréat. Maintenant, si tu es du master, tu dois euh, télécharger tes, ton certificat de, de licence et tes relevés des notes. Maintenant, ainsi de suite. Pour le doctorat et ainsi de suite. Pour tous les niveaux, c'est similaire. Maintenant, tu cliques sur envoyer et puis ton document sera envoyé. Maintenant, pour ajouter un autre niveau, tu peux toujours cliquer ici sur ajouter. Voilà, pour ajouter plus de niveaux. Maintenant, on continue sur les lettres de motivation. Vous devez remplir une lettre de motivation pour chaque sujet sélectionné. Ici, une chose très intéressante. Tu ne dois pas utiliser une seule lettre de motivation pour toutes les filières que tu as choisies. Chaque filière doit avoir une lettre de motivation spécifique. C'est-à-dire ici, j'ai choisi 3 filières. Il y a ingénierie et technologie, il y a informatique et mathématiques. Je ne peux pas utiliser une lettre de motivation pour informatique. Je ne peux pas l'utiliser pour la mathématique ou bien l'ingénierie et technologie. Donc chaque lettre doit être spécifique. Donc ici, pour ajouter une lettre de motivation, tout simplement cliquez sur ajouter et puis vous aurez ici, le système vous a simplifié la tâche. Donc, donc, vous devez tout simplement remplir les informations demandées. Donc, vous commencez par objectif personnel. Tu écris en quelques phrases ici. Donc, tu t'es, comment dirais-je, tu écris ton objectif, donc pourquoi tu veux étudier là-bas, donc quel est ton objectif, c'est-à-dire quels sont tes rêves de réalisation, etc. Donc, ici, tu peux euh, introduire les réalisations professionnelles, c'est-à-dire toutes choses que tu as déjà réalisées et tu peux l'inclure ici. Et maintenant, ici, tu peux dire la raison du choix d'un sujet, c'est-à-dire pourquoi tu as choisi ce programme-là, pourquoi tu as choisi cette filière. Donc, tu vas aussi parler en quelques lignes. La raison pour laquelle j'ai choisi d'étudier en Russie. Ici, on te demande pourquoi tu veux étudier en Russie, puisqu'il y a aussi des universités dans ton pays. Maintenant, pourquoi tu veux aller étudier là-bas? Donc, tu peux raisonner en quelques lignes. Maintenant, après, tu cliques sur sauvegarde. Maintenant, tu cliques sur sauvegarde et tu reviens pour les autres filières aussi la même chose. Tu cliques sur ajouter. Maintenant, tu remplis les informations demandées, ainsi de suite. Maintenant, on continue pour les réalisations. Les réalisations sont communes à toutes les matières sélectionnées, c'est-à-dire
C'est pas spécifique selon un domaine ou à l'autre. C'est une seule fois seulement sera une matière sélectionnée, c'est-à-dire une seule réalisation est commune pour toutes les matières sélectionnées. Maintenant, on clique sur Ajout. Maintenant, on ajoute une réalisation ici. Maintenant, il y a plusieurs types de réalisations. Il y a publication, rapport lors d'une conférence, si tu as participé dans une conférence. Il y a brevet d'invention ou bien découverte scientifique. Il y a cours d'études en ligne. Si tu as fait certains cours en ligne, donc c'est une bonne opportunité de les préciser. Maintenant, si tu as eu quelques récompenses à des concours ou des concours liés au profil, si tu as des expériences professionnelles, si tu as des participations au projet, donc tu peux toujours mentionner. Il y a aussi des certificats auxquels tu as obtenu, tu peux aussi les préciser ici. Et tu peux aussi mentionner les certificats de langue, c'est-à-dire certificat de langue anglaise ou bien une autre langue, etc. Donc, maintenant, c'est ça les portfolios. Les portfolios est déjà rempli. Donc, l'étape suivante, c'est le test d'entrée. Il est nécessaire de passer un test d'entrée pour chacun des profils sélectionnés. C'est-à-dire, chaque filière là a un test. Donc, le test permet d'identifier les participants qui ont les niveaux de connaissances nécessaires pour participer à la deuxième étape de l'Olympiade. Bon, celle-ci est la première étape, donc il y aura une deuxième étape. Pour passer la première étape, il y a un test à faire. Et maintenant, ce test est très facile, ce n'est pas du tout difficile. Vous pouvez le faire. Pour réussir le test d'entrée, 3 tentatives sont accordées pour chaque profil. Le meilleur des résultats obtenus est comptabilisé. Donc, la bourse vous donne une opportunité de faire 3 fois le test. Et maintenant, ils vont sélectionner la meilleure note. La meilleure note. Donc, c'est vraiment une opportunité. Voici les filières. Donc, il y a 60 minutes par filière. Donc, 45 questions par filière. Donc, j'ai choisi ici 3 filières dont je dois faire le test 3 fois. Donc, bon, pour cette vidéo, c'est consacré uniquement pour comment faire ton portfolio. Donc, si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo sur comment faire le test d'entrée, écrivez-le dans les commentaires et je ferai une vidéo sur comment faire le test d'entrée. Donc, voici, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez, commentez et partagez avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Je publie chaque semaine une bourse disponible.